Bonjour à tous, donc, je suis Nicolas Frances, je suis le Chief Data Officer de Dascore, une société qui est une filiale du Crédit Agricole. Et notre métier, c'est de mettre à disposition des plateformes, on va dire bancaires, pour le wealth management, ou le private banking, pour permettre à des clients de proposer des offres à des clients finaux. Il faut comprendre que dans notre cas, on propose un core banking system dans lesquels les clients peuvent faire leurs opérations et différentes, on va dire manipulations différentes. Mais aussi, il y a d'autres outils connexes à ça. Il y a la capacité à exploiter la donnée, la capacité à venir agréger des sources extérieures et de les combiner avec le core banking system pour avoir une vue 360 de leur activité. Et on s'est aperçu que la solution qu'on avait en place ne correspondait pas aux attentes des clients. En quoi elle ne correspondait pas? À chaque besoin client, ne serait-ce que d'accéder à une donnée, il fallait impérativement qu'on fasse des développements IT plus ou moins lourds. Et à la fin, ça durait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand c'était livré, ça ne correspondait pas à leurs attentes. On s'est donc posé la question dans le cadre de la refonte de notre stratégie, c'est comment adresser ce problème. Pour l'adresser, on avait, ce que je vous ai mentionné, la capacité d'agréger des sources structurées, mais aussi non structurées pour pouvoir penser au futur, à la voix, aux emails et à différentes données qu'on pourrait être amené à agréger, de se dire, on va mettre en place un data lake. C'était une très bonne idée. Cependant, les clients, la technologie ne les intéresse pas. Ce qui importait pour eux, c'était la capacité à exploiter par eux-mêmes la donnée, à avoir accès à leurs données. Ils sont propriétaires de leurs données. On a dû revoir un petit peu intégralement notre façon de procéder et de se dire, demain, je veux que ce soit mon client A qui accède à cette donnée et qui soit en capacité par lui-même de la gérer. J'entends par gérer, c'est pas simplement de faire la data visualisation, c'est pas l'objectif. Data visualisation, c'est un bout de chaîne. Il faut commencer par la gouvernance, le management et ensuite la data visualisation. Mais on s'aperçoit que quand on est arrivé à ça, il y a encore une autre étape, c'est de se dire, cette donnée, je l'ai préparée, je veux la partager avec d'autres outils. Donc il fallait aussi qu'on ait un outil qui soit capable de couvrir ces 4 scopes. Et on a fait l'intégralité du marché. J'ai fait tous les key players autour du data visualisation. Certains avaient le data management, d'autres la data gouvernance, d'autres la data vise. Et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune solution pour proposer ça. Et ça a été vraiment une révélation. Je n'avais plus besoin d'avoir X systèmes en parallèle pour m'assurer de servir correctement les clients. Vous allez me dire, oui, bon, on est capable de gérer 4 outils en parallèle. Oui, quand vous gérez une seule banque. Mais quand vous avez 35 banques aujourd'hui et que vous gérez ça en follow the sun avec l'Asie et les différents continents, vous avez l'obligation d'avoir un service qualitatif qui fonctionne. Donc le data lake était une première étape, mais dessus, il fallait gommer impérativement cet aspect technologique, cet aspect, on va dire, un peu hype d'avoir cette technologie à disposition. Je ne dis pas que demain, il n'y aura pas des développeurs qui vont travailler directement sur le data lake, mais toutes les banques n'ont pas la chance d'avoir, on va dire, des data scientists, on va dire, dans leur staff. Donc il était important que pour couvrir 80% de leurs besoins, j'ai une solution qui couvre ces 4 aspects. Alors, dans la démarche que nous avons aujourd'hui, Suadeo est clairement la seule solution qui nous permet de faire ça. On a eu fait des POC, on a réfléchi, on a structuré, ils nous ont accompagnés chaleureusement pour comprendre leur solution, gommer le côté magique, puisque quand on prend une solution de ce type-là, dans le cadre des BPO, c'est pas une solution qu'on prend pour 2 ans et après on se dit on verra ce qui se passe. Quand vous avez 30 banques, si vous leur offrez une capacité de venir créer eux-mêmes leur rapport, de faire du drill down, de gérer leurs données, de structurer leur démarche, si jamais la solution ne convient pas, il faut tout refaire. Et c'est des coûts relativement importants. Pour cette raison, on s'est focalisé sur Suadeo, puisque la brique gouvernance correspondait exactement aux démarches qui étaient entamées par les banques clientes. C'est-à-dire qu'elles commençaient à structurer leur référentiel en fonction des données qui étaient utilisées, de redéfinir les data owners, les stewards,
de savoir quels étaient les indicateurs et la responsabilité de ces indicateurs au sein de l'établissement. Après, on avait toute une étape de se dire, on ne sait pas toutes les données qu'on a, on les a quelque part dans le data lake, mais on est incapable de les voir. L'avantage, c'est qu'avec Stuadeo, je suis capable de gérer mes sources. Je sais d'où viennent mes données, je sais qui les exploite, je sais comment elles sont structurées et je sais comment je les mets à disposition. Et il y a une autre étape qu'on oublie souvent, c'est la partie sécurité des données. Nous sommes en Suisse, notre système est hébergé on-premise. On doit, malgré tout ça, s'assurer tout d'abord que chacune des banques a accès uniquement à ces données, mais qu'en plus, même au sein de la banque, que ce soit via l'implication de GDPR ou autre, il faut donner des accès spécifiques à chacun des acteurs de la banque. Tout le monde ne peut pas avoir accès à tout, notamment pour les données à caractère personnel, mais aussi pour des réglementations internes sur qui peut voir le portefeuille de quoi. Et cet avantage-là, toute cette structure-là m'a été rendue possible avec Stuadeo dans l'époque qu'on a menée. On est capable de venir justement réfléchir à ce qu'on met à disposition selon les personnes qui accèdent à l'outil. Et c'était un réel avantage. Alors les autres le font aussi, sauf que là on avait une plus grande souplesse puisqu'on pouvait même importer nos règles de sécurité grâce aux différents connecteurs directement dans l'outil Stuadeo. De plus, point qui est important, on avait besoin que cette société puisse nous intégrer à ses équipes R&D pour réfléchir à ce que pourrait être la CellBI demain, quels sont les connecteurs qui nous manquent, comment on pourrait faire en sorte d'améliorer encore l'expérience, on va dire client, mais aussi interne, parce que en tant qu'Ascore, mettre à disposition la donnée des clients, c'est une chose, mais en interne, une fois que Olivier m'a fait sa présentation, j'ai compris qu'il y avait vraiment des opportunités gigantesques. J'entends par là, pour nos clients, on propose des tickets Jira, on propose de faire plein de fonctionnalités différentes. Ils peuvent faire des saisies à droite, à gauche, mais c'est pareil pour nos collaborateurs. Pour pouvoir saisir leur temps de travail, pour avoir un métamodèle que l'on construit à côté. Tout ça, on vient agréger uniquement grâce à Stuadeo qui nous permet d'écrire dans notre data lake et c'est pour l'instant un des seuls avec la simplicité qui est présentée et qui est ergonomique qui nous a permis d'écrire dans le data lake. Les autres solutions nous permettaient principalement de lire dans le data lake et elles nous imposaient assez souvent un modèle, on va dire, de données ou une structure à avoir pour la suite du développement. Et pour nous, c'était pas convenable puisque ça rajoutait des couches et on revenait dans l'IT. On est capable aujourd'hui de venir intégrer notre métamodèle dans Stuadeo, c'est-à-dire de porter directement au plus près de la donnée des tags pour dire cette donnée, effectivement, elle vient d'une source du BPO, donc de notre système d'information, mais à côté, on est venu la taguer en disant grâce à cette source, je peux dire que cette donnée, c'est une GDPR. Et une CID, c'est l'équivalent, on va dire, en Suisse de cette notion-là. Et on est venu agréger plein de choses. On est venu agréger quel écran ça représente dans le système d'information, dans tel applicatif. Et du coup, on a un champ gigantesque et ça nous permet aujourd'hui d'envisager des cas de débogage d'applicatifs assez importants, puisque quand on fait des releases, on met en place des systèmes, on se rend compte de se dire, si on s'appuie sur Stuadeo pour aller fouiller, à quel endroit est utilisée cette donnée? On a toutes les sources, elles sont gouvernées, elles sont proprement documentées, on a à chaque fois éventuellement un cahier de conception, une documentation qui est accompagnée auprès de chacune des sources, et ça nous permet de se dire, pourquoi je n'utilise pas le système à l'envers pour moi autant que pour mes clients? Et on retrouve là-dedans une capacité à analyser les différents tickets Jira qui arrivent, est-ce que c'est des tickets qui reviennent souvent, quelles données ça concerne, et de se dire, voilà, en amont des releases et de chacune publication, on anticipe tout ça et on est capable justement de revoir un peu notre façon de travailler et d'améliorer nos processus en interne. Alors qu'initialement, c'était uniquement pensé pour nos clients. Aujourd'hui, on arrive à avoir cette réflexion-là et à se dire, voilà, on a un outil en un qui permet de structurer notre démarche et d'avoir un seul outil, un seul endroit de connexion, un seul AD à gérer. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des règles de sécurité qui se promènent de partout, des données de partout. On arrive à les structurer par tenant, c'est-à-dire par banque cliente, mais aussi pour nous. Et c'était une approche qui était vraiment fondamentale pour la banque,
puisqu'aujourd'hui, l'IT n'a pas de valeur. J'entends par là, pour nos clients, ils veulent exploiter leurs données. La donnée doit leur servir à trouver des cas business, à comprendre quel canal ne fonctionne pas, quels sont les irritants clients. Et avec Suadeo, on arrive à mettre ça en place et à structurer notre démarche. On pourrait se permettre à des data scientists de venir se connecter au data lake. Mais quand on voit les fonctionnalités et à quelle vitesse s'enrichit Suadeo, puisqu'ils nous permettent déjà de venir insérer quelques programmes Python ou quelques règles spécifiques, on arrive vraiment à avancer et à se projeter. Et en se disant, on est sûr qu'on va vraiment pouvoir arriver non seulement à moins d'1 an à servir proprement nos clients, mais surtout d'être pérenne et de s'assurer de sortir de cette, de cette tension permanente liée à l'IT en disant les fichiers n'ont pas été délivrés, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qui va arriver. Et là maintenant, les données, on sait où elles sont bloquées, il n'y a qu'un outil, on voit quelle est la contrainte. Le data lake nous apporte une certaine sérénité aussi, puisqu'on sait que tout est stocké quasiment en immédiateté, et pour nous c'était une grande facilité. Et on peut vraiment, même pour les novices, entrer dans un outil, on va dire, qui est convivial et qui accompagne en fait les clients. Alors les clients ont été au début un peu, étonnés de notre démarche, mais maintenant qu'ils ont compris, ce sont les premiers à me solliciter, à me dire voilà, on voudrait bien avoir une démo avec nos données, donc c'est ce qu'on a un peu préparé, de façon à ce qu'ils puissent toucher l'outil, se rendre compte de la facilité, mais de la valeur que ça peut avoir pour leur activité. Il y a plein de sujets. Vous avez le KYC, vous avez la qualité des données, et c'est comme partout. Les sujets, il y en a beaucoup. Le plus important, je pense, notamment grâce à Suadeo, c'est la gouvernance. Si les données en entrée ne sont pas bonnes, on sait très bien qu'on a beau avoir la plus belle database du monde, quelle que soit la marque ou on va dire le vendeur qu'on aura choisi, on se retrouvera dans un cas où ça sera beau, mais ça sera faux. Et c'est vraiment la sérénité que nous a apporté Suadeo aujourd'hui. Au fil de l'eau, au fil du temps, on oublie tous les avantages qu'il y a. C'est vrai que cette capacité à à définir ces indicateurs, à définir les règles de métier attenantes à ces indicateurs, de pouvoir les mettre à disposition à toute la banque cliente sans qu'ils aient potentiellement la possibilité de la modifier ou de l'attribuer à un data owner spécifique, ça a été un grand avantage. C'est vrai que je ne me suis pas attardé sur la data visualisation pour une raison. C'est qu'à aucun moment, la solution de Suadeo, elle est décalée par rapport au key vendor du marché. Il n'y a aucun moment, il m'a manqué une fonctionnalité. Je retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que j'ai pu voir ailleurs. Pas plus, pas moins. Peut-être des fois des petites différences, mais on est sur graphiquement quelque chose qui est fortement semblable. On a vraiment une démarche et en plus vraiment proactive puisque Suadeo vient souvent nous accompagner sur on a besoin d'un tableau de bord spécifique, on n'a pas forcément la maîtrise ou l'habitude de mettre en place, ne serait-ce que d'une synthèse commerciale. Ils ont cette démarche-là et c'est des choses qu'ils proposent, qu'ils ont déjà et qu'ils peuvent mettre à disposition. Et c'est pour ça que j'en parle pas parce que j'estime qu'elle n'a pas, on va dire, de valeur parce qu'après on s'en rend plus compte. C'est devenu un outil quelconque, comme les autres, sauf qu'il est aussi bon que les autres et aussi bon que les key players. Le seul mot que je dirais, c'est que pour m'être confronté, on va dire, à d'autres vendors, c'est qu'à chaque fois que je désirais, par exemple, avoir une approche dimensionnelle différente, il fallait que j'appelle mes amis de l'IT qui viennent et qui me disent on va travailler ensemble sur refaire ces dimensions. Là, c'était plus le cas. Le mélange entre le data lake et cette solution de SalesBI, justement, nous permet d'avoir une approche plus sereine et à tout moment, si je veux ajouter une dimension, je peux l'ajouter facilement. Elle est recalculée, on va dire simplement, et mise à disposition dans les tableaux de bord. Donc c'est vrai qu'à la fin, on gomme tous les irritants qu'on a eu dans le passé. On les oublie tellement vite, et Olivier, tu as raison de me relancer là-dessus, on les oublie trop vite, et c'est un réel avantage. Un projet comme ça, en termes de déploiement du début, du commencement jusqu'à sa mise en production, ça a pris combien de temps concrètement ? Le plus dur, c'est le data lake, mais de très loin, de très très loin. La SalesBI, elle est quasiment, comme je vous le dis, tous les connecteurs sont disponibles. Il y a du Hive, il y a du HBase, il y a tout ce qu'on veut.
Donc l'outil Suadeo, il vient se greffer dessus simplement. Donc le time frame, c'est 2 ans, en toute transparence. Mais là-dessus, il y a 3/4 du temps, c'est du data lake. C'est la structure du data lake, c'est la complexité du data lake, c'est la sécurité. Alors que la SelfBI, qui est proposée par Suadeo, elle est légère, simple. Les règles sont, on va dire, vraiment faciles à configurer. Donc, on est sur même pas, allez, je vais vous dire, peut-être 6 mois, parce que nous, on est dans un environnement très complexe et très structuré et très contraignant. Mais je ne pense pas que dans un environnement, on va dire, que je vais oser appeler normal, on passe plus de temps que ça à mettre en place la solution.